Donc, bilan de notre première journée à la Japan Expo. Ce qu'on a fait le matin, c'est qu'on a commencé par aller directement au stand de Nintendo parce qu'on avait peur de la queue, plus aussi qu'il manque des produits. Bon, au final, ils avaient l'air d'être assez bien approvisionnés. Oui, après c'est parce que c'est le premier jour. En fait, Ah, en gros, le raisonnement c'était de se dire on y va le premier jour, comme ça on est sûr d'y avoir qui est tout. Ouais. Et alors que peut-être que si on y va samedi, il manquera quelques références. C'est vrai. Et effectivement, l'objectif d'y aller en tout premier, c'était d'éviter la queue et c'était une bonne idée. C'est vrai, après ils avaient agrandi la queue pour dès qu'on est arrivé. Mm, C'est un mm. truc de fou, je sais pas comment ils ont dû attendre après le jour. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous montrer directement ce que l'on a acheté. On fait pas de petite débriefing de la journée? On commence par ça, non? Allez, vas-y, honneur à toi. Alors moi, mon plus gros objet et mon coup de cœur, c'est cette figurine Pikmin que Guillaume déteste. Moi, je la trouve très mignonne, franchement, elle va aller directement dans mon décor. La boîte est hyper sympa, franchement, les gens qui font des cosplays de Splatoon, tu vois, ils peuvent limite se mettre ça dans le dos. Enfin, j'adore le packaging, j'adore la figurine, j'adore Nintendo, je suis une pigeonne, donc ça m'a vraiment parlé. C'est pas possible que je parte avec celle d'Animal Crossing d'ici la fin de la semaine, on verra où on en est. Attends, il y avait quelle figurine aussi qui portait pas le bon nom? Bah c'était Pikmin justement, il y avait une Pikmin où c'était marqué Inkling Splatoon. J'ai failli le prendre en me disant c'est peut-être collector, puis mon flemme de payer 40 balles Juste pour la photo, ouais. pour ça. C'est un peu cher. Après j'ai acheté un pins du Moria, c'est du Moria ou c'est Korogu? Je sais pas si c'est spécialement du Moria ou pas, j'avoue que... Le Korogu, c'est la race. Korogu, c'est pas du Moria en particulier. J'ai acheté un pins Pikmin luisant, c'est pas ce que j'aime le plus dans le jeu, mais là vous vous en rendez pas compte, en fait il est très beau, il est un peu brillant, et apparemment il est glow in the dark. J'ai pas encore vérifié, donc faut que je regarde ça. Voilà, ça c'est mieux. Ensuite, j'ai acheté un t-shirt Animal Crossing. Alors j'ai Ouais. pris du S, c'est la plus petite taille, mais comme je pense que c'est une coupe homme, c'est extrêmement grand pour moi. C'est con quand même. Mais c'est pas très gênant parce que je saurais le remettre à ma taille en théorie. Parce que je pense que Animal Crossing c'est joué majoritairement par les femmes, non? Oh, je pense que ça c'est mix au final. Ah ouais? Mais bon, c'est pas grave. Et Ok. ensuite, j'ai acheté, lui je l'ai pas ouvert du coup, mais c'est la même taille donc ce sera le même problème. Un t-shirt Pikmin Putain, ouais. que j'aime énormément. Alors, moi c'est pas mon préféré. Après, on a fait aussi pas mal d'achats pour des amis qui viennent que demain et qui avaient la crainte effectivement qu'il est au-dessus. C'était cool, dans la queue, on pouvait scanner un QR code et après il y avait un staff de Nintendo qui venait avec une tablette, on scannait, c'est lui qui scannait le QR code avec sa tablette et on obtenait un stickers et des points, je crois. 100 points de platine. 100 points platine, donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours cool, un petit geste. Oui. Ah oui, et quand on a fait nos achats, on avait un bon pour aller chercher une glace gratuitement. On a oublié. Là, la glace, En y a fait, pas. il y avait trop de queue, on a eu la flemme, on n'y est jamais retourné. Et même toute la journée, la queue, elle était immense. Ouais. Et il y avait des gens aussi qui étaient avec une win flag, je sais pas si vous voyez, une flamme. Bon, Guillaume, il mettra une photo. Pikmin Bloom, et je crois qu'on avait un Pikmin spécial si on en parlait, enfin je sais pas, parce que je joue pas avec Pikmin Bloom. Il y avait plein de gens aussi avec des chapeaux Pikmin, mais ça on n'a pas encore trouvé la source. Mais on suppose que c'est Pikmin Bloom. Et ils distribuaient aussi des sachets de graines comme ils avaient fait l'an dernier, j'ai vu. Et il y a plein de stands thématiques, dont un Pikmin justement où je souhaite aller demain. Mais on n'a pas pris le temps. En fait, moi j'ai pas fait grand chose, je vous le dirai plus tard, mais j'ai quasiment rien vu de la convention en fait. Mais c'était cool, et puis oui c'est pour ça les cheveux tout plats, l'air fatigué et tout, c'est que j'ai pensé en cosplay toute la journée, donc là avec la perruque, voilà. Et je suis éclatée. Et toi, qu'as-tu acheté? Moi j'ai acheté moins de choses que toi comme d'habitude, mais des choses qui m'ont vraiment plu. J'ai acheté donc le t-shirt Pikmin. Pada. Ok, il est simple. Il ressemble un peu à, tu vois c'est le P de Potox, ça pourrait presque être ton logo. Ah c'est vrai. Mais ouais, après tu sais que j'aime les choses simples, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. J'ai acheté ça. J'ai acheté un pince. Un pins, regardez, un petit cœur. Donc en fait ils étaient tous stylés, les pins de Zelda. Je me suis dit lequel prendre. Et je me suis dit pourquoi pas le cœur, parce que le cœur c'est l'amour, c'est la vitalité, c'est plein de choses et voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est le mec qui reprend sa vie quoi. Il y a le Navy qui est cool aussi. Le Navy il est cool aussi, mais le cœur, voilà, c'est ce petit truc là qui fait que je l'ai pris. Est-ce qu'on montre le sac aussi pour lequel il est stylé? Ouais, avec à partir de 20 € d'achat, il nous offrait un super sac. Waouh! Et le sticker qu'on a eu, c'est la même chose. Et ouais, c'est ça, le sticker c'était ça. Et donc, on a fait un cadeau, enfin un cadeau. Ouais, un achat en commun, on va dire. Ouais, en fait, on hésitait un peu, mais on a eu peur du regret. Et donc, on est parti avec ça. Je devrais le mettre plus loin, vous verrez peut-être mieux.
Donc là, la manette, vous la voyez bien, Elle est belle, hein? c'est faux. Voilà, donc c'est une manette à moitié transparente. Qui wish et qui a pas besoin de câble a priori, je suis en train de découvrir ça. Ouais, pareil. Voilà, on l'a acheté sans regarder. Ouais, après, tu sais, c'est plus pour le design, enfin, c'est plus, ouais, pour la beauté. Mm. Petit aparté, on a fait d'autres achats par ça ou pas? Je me rappelle plus. Non, après on est censé acheter, on a oublié Oui! d'aller acheter des posters Pokémon. On a bien discuté avec le vendeur Ouais, en fait. ouais. En fait, il y a toute une histoire à travers ses dessins, puis il y a un style qui correspond vraiment à ce qu'on aime. Donc ça va aller direct dans le décor. On devait y aller ce soir, mais on a zappé, donc on ira d'ici samedi. Nous sommes des menteurs. Nous lui avons dit oui, on repasse ce soir, et on a oublié. Ouais. Nous sommes des mauvais menteurs. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Un peu la même chose, hein. C'est-à-dire j'ai passé quasiment tout mon temps au stand des créateurs. On a fait ça, après on a fait quoi? On a fait le petit manger. Le petit manger d'Amélie qui était un cookie. Qui était même pas un cookie, qui était un quart de cookie, il était dégueulasse. Hein. Après, pas cuit. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cookies ici. Parce que en fait, c'est pas un cookie qui était pas cuit, c'est tous leurs cookies sont pas cuits. Ils sont pas bons en fait. Non, ils sont pas bons. Ils ont un problème dans cette région. Donc voilà, moi j'ai mangé un sandwich. Franchement, 7,70€ le sandwich, ça fait mal un peu. J'ai mal à mon sandwich. Et l'après-midi, j'ai continué à passer pas mal de temps sur les stands de créateurs. J'ai regardé un peu, tu sais, les stands de goodies, tu vois. Ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas fait, c'est prendre des cosplays en vidéo. Je pense que je le ferai demain. Voilà, j'aime bien, ça rajoute un peu de contenu, c'est stylé. C'est cool. Il y avait des gens sympas, genre moi. Ah, j'ai fait une sieste aussi, elle était magnifique cette sieste. Donc, si vous étiez à la Japan Expo et que vous avez vu un ronflex sous un arbre, en fait c'était moi. Temps fort de la journée, la sieste. Moi j'ai une journée un peu plus intéressante du coup. Contrairement à Potox, j'ai pas tellement fait le tour du salon. Moi effectivement j'ai fait le Nintendo Store, après il a mangé un bout et j'ai tout de suite embrayé sur les conférences. La première c'était par Shirogane Cosplay qui est une super grande cosplayeuse russe. La conférence était en anglais et en gros elle a donné des tips de base pour le maquillage et c'était plutôt intéressant. Après j'ai plus l'ordre chronologique mais bon grosso modo après j'ai fait plusieurs conférences. On a fait une sur l'impression 3D textile, la fille était hyper sympa mais finalement le sujet m'intéressait pas tant que ça. Et j'ai terminé par une conférence de l'association Lady Lune si je me trompe pas, sur le patronage et ça c'était hyper bien fait, c'était hyper bien ficelé et tout, j'ai adoré. Et j'avais commencé à regarder le concours de cosplay en fait, donc on a vu en premier les gens qui auraient à l'ECG samedi du coup. Donc je crois que si je me trompe pas, c'est des cosplays qui les ont qualifiés, je pense. Et voilà, c'était cool. Et après, donc les cosplayers classiques entre guillemets. Mais j'ai pas pu rester jusqu'au bout parce qu'en fait, ça a commencé très en retard. Avant, il y avait un truc de samouraï qui était chouette aussi. Il y a des vidéos si Potox vous l'aimez. Oui, mais si tu mets ça en verra, normalement c'est bon. Et en fait, il y avait plein de problèmes techniques, donc ça a fini trop tard. Moi, j'avais la conférence derrière, donc j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Finalement, j'ai fait quoi? Un tour dans le jardin. Si je suis passée par les stands des traditionnels un petit peu, avec tous les vendeurs japonais et tout, qui étaient hyper sympas. Et puis voilà. Grosso modo, c'était ma journée. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, on a encore 2 jours qui viennent. Demain, trop hâte parce que il y a le petit groupe Made in Abyss et tout. J'ai un agenda très chargé, donc hâte de faire tout ça. Et samedi, ECG, donc, et puis premier jour où je porte quoi, donc trop hâte aussi. J'espère que je vais avoir plein d'anecdotes à vous raconter. Allez, on vous dit à demain. Tchuss!
Hop, fin de la deuxième journée de la Japan Expo. Ce coup-ci, on est rentré un peu plus tard que prévu car... Bon, on le dira plus tard. Car on le dira plus tard. Tintintin. Donc je suis plutôt content de la journée. J'ai pu prendre plein de cosplay en photo et en vidéo. Parce que de base, le but était de prendre des gens en vidéo. Je vais essayer de faire un montage sympa. C'est la première fois que je fais ça. Si vous trouvez que c'est de la merde, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. J'ai eu un caca doré. Truc de fou. En fait, j'ai croisé une personne avec un masque de Korogu et je l'ai prise en photo parce que ça me plaisait. En fait, je trouvais ça trop stylé. Et elle m'a dit attends, tiens. Et là, boum, un caca doré. Truc de fou. Ça t'a tellement marqué, c'est fou. Mais oui, c'est la. Genre t'as eu un caca doré, un truc qui ressemble vraiment à rien et t'as dit j'ai eu un caca doré. Waouh. Oui. Ouais. Et on a fait quelques achats. Donc on a acheté des posters, donc là on les a emballés tout ça, on va pas vous les montrer maintenant. On m'avait déjà introduit le contexte du poster à la vidéo précédente, donc c'est la suite. Ah oui. Genre le vendeur trop gentil, genre il te dit ah ouais je me rappelle un peu de vous, ah demain il y a un cosplay aussi, ah venez nous faire coucou, on veut voir le cosplay et tout. Trop pipou le vendeur. Ouais. Les fameux posters qui ont une légende, donc on vous prendra la photo quand En fait tout est déjà rangé, du coup je suis désolée mais flemme de les ressortir. c'est ça. Donc voilà, on a acheté les posters. Je vais t'acheter un t-shirt. Oui. Tada. Alors c'est du S. Il est super grand. Ouais, il fait un peu grand pour du S, mais Bon, on dirait la taille du L qu'on a pris pour Morgane. Ah, quand même, t'abuses un peu. Ah bah J'adore les couleurs. ouais, il est vraiment très beau. Ouais, je pourrais limite l'avoir comme pyjama. Hâte de le porter. Ah, c'est cool. Et on a du coup pris un t-shirt pour Morgane, notre taxi, mais du coup on l'a donné tout à l'heure donc vous ne le verrez pas. C'était un très beau t-shirt blanc avec le contour des têtes de Zenitsu, Tanjiro et Inosuke en broderie en fait colorée. Et la nana du stand était hyper sympa. En plus elle faisait aussi des peluches qui étaient vraiment, enfin qualité usine quoi, mais qu'elle faisait elle-même. Et en fait à mettre aimanté sur l'épaule, vraiment le même système que j'ai fait pour mon cosplay donc... Elle était un peu vulgaire, mais elle était cool. Ah bon? Ouais, il a... Je sais comment elle a sorti ça, genre... Il a un cul bien fourré ou un truc comme ça, je l'avais ça va, elle avait un langage... Non, c'est pas vulgaire. Et l'événement du soir? Et l'événement du soir, bon, on le racontera après ta journée. Ok. Vas-y. Bah déjà, je suis fracassée. Mais non. Du coup, je vais avoir du mal à refaire le puzzle de ma journée. Je crois que j'ai encore commencé par une conférence, comme tous les jours. Ah non, j'ai commencé par voir Regu. Elle a C'est commencé par oublier Feuillage embrasé. Putain. Je suis dégoûtée, vraiment. On l'a charrié dans les transports en commun bon gré mal gré. En fait, le problème, c'est que comme tous les matins, notre taxi arrive beaucoup plus tôt qu'il est prévu. En fait, à chaque fois, ça me perturbe. On speed et tout, et c'est la galère. Bref, du coup, je m'en suis rendu compte très tôt dans la voiture. J'avais espoir qu'on fasse demi-tour, mais tout le monde a voté contre. Donc, Voilà. j'ai fait Elle était le maillon faible de l'équipe. Le point positif, c'est qu'au moins, j'ai pas eu les bras chargés. Donc c'est quand même pas mal, mais dommage pour les pauses, surtout que on a fait un groupe Made in Abyss, donc ça aurait été hyper cool de faire des pauses avec ça et j'ai pas pu. Ah. Du coup j'étais juste en mode de je suis Sun Défense, je ne sais rien faire toute seule, même pas prendre ma pioche. Ah. Donc c'était un peu relou à ce niveau-là. Voilà, donc on a fait un beau shooting le matin, c'était cool. Après j'ai fait le cosplay libre. Et franchement, je suis très fière de moi parce qu'à l'époque, quand j'avais fait avec mon frère, vraiment, j'étais traumatisée, j'avais stressé, j'étais malade et tout. Et là, ça allait. Juste peur que le mec me vire de la scène. Non. Mais ça, c'est fait. Après, ça va, il y a 30 ans d'écart entre maintenant et avant. C'est pas gentil, mais c'est plus que mon entière existence. Mais je sais, je charrie. Bref, bien contente. Si ça se trouve, demain, peut-être je referai avec Prua. Parce que demain, c'est le jour de Prua, trop hâte. Bref, du coup, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai refait une conférence de Shirogane Sama, encore une fois, sur les perruques. Et j'ai appris plein de trucs hyper intéressants. Mais, une fois de plus, pas grâce à la traductrice qui était la même que la dernière fois. Et là, vraiment, c'était pire que la dernière fois. J'étais à côté de deux autres personnes. À chaque fois que la traductrice disait un truc, genre, on se regardait en mode pas du tout ça qu'elle a dit. C'est-à-dire, pour vous donner juste un exemple, bon, déjà, elle confondait le vaporisateur, vous savez, le défroisseur, voilà. Moi aussi, je galère finalement. Pour les vêtements et le sèche-cheveux. Donc déjà, c'était un peu problématique là-dessus. Et en fait, elle transformait vraiment les propos à tel point que ça n'avait plus le sens initial. Et juste un truc classique, enfin classique, basique. Genre, vous voyez les gels en spray, en fait. Genre, la nana dit, vous mettez à 20 cm de votre perruque pour le faire. Elle a traduit, vous mettez à 3 mètres pour le spray. C'est vrai que je te dérange pas? Je suis dégoûté. Spécialement. Notre livreur, il arrive à vélo. Bah oui, c'est Uber Eats, quoi. Mais attends, il fait moins 10 dehors, là, bordel, en été. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de vous Oh, il fait moins 10 en Qu'est-ce qu'il fait été. froid dans ce pays. Qu'est-ce que c'est?
Franchement, Qu'est-ce que c'est c'est? Mich, là, bah, Clément, il est malade. Du coup, ça va mieux, mais il était pas Ça bien. va pas tarder. Moi, j'ai des pointes aussi de temps en temps. Calme. Ouais, un peu malade. J'essaie de vous la faire rapide. Après, oh là là, il y avait le concours cosplay et j'ai vu un truc incroyable. Ça s'appelle Chick Chick, la musique, si je me trompe pas. Et ça fait. Non, je veux pas le faire. Ah bah. Voilà, ça fait ça. Exactement. Et genre, c'est un. Je sais pas si c'est un mec ou une meuf, hein, peu importe. La personne en tout cas qui a porté ce cosplay sur scène, genre elle a tout donné. Souvent j'ai du mal avec les gens qui dansent et tout parce que je trouve que, ben, genre à cause du track et tout, ils sont un peu mouligasses. Mais là, la personne, elle a tout donné dans sa vie. C'est bon, Donc il avance, il avance. c'était hyper stylé Ouais, il et pédale bien. j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une vidéo. C'est vrai qu'on m'a reproché de pas avoir pris de vidéo, mais je veux pleurer de rire, genre littéralement. Genre mon maquillage a coulé et tout tellement j'ai ri. Je t'ai pas engueulé non plus, tu dis que je t'ai reproché. Mais... Et mais c'était incroyable. En fait, comme je connaissais déjà la musique, genre, j'étais à fond. Je pense que j'ai été la plus alpée de tous ces autres. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a à voir. Bon, il y en a d'autres personnes qui ont rigolé beaucoup, mais à la fin, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'était que ça quoi. Alors que moi, WTF. bah après regroupement cosplay et après donc enchaînement sur la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on allait faire? Pourquoi est-ce qu'on est sorti si tard? Parce qu'on a dealé. Ah ok, non je plaisante. En fait on n'a pas le droit de dire ça. Bah non. On est allé du coup voir le film. Je pensais que c'était en fait une sorte d'avant-première, je sais pas pourquoi. Spy Family. Et juste avant le film, il y avait une conférence avec les doubleuses françaises et japonaises qui doublaient Yor. Et voilà, j'étais encore plus surpris. Pourquoi? Parce que les gens, beaucoup de personnes, je pense, peut-être pas le tiers de la salle, mais Ouais, un quart. Quoi. ouais, un bon quart de la salle, ils étaient là juste pour les doubleuses. Alors personnellement, j'arrive pas trop à comprendre ce système de fans de pourquoi les gens kiffent les doubleurs. Moi, j'ai Alors que vraiment, je suis pas d'accord. Bref. Je dis que moi j'arrive pas à comprendre Ouais. ça. Et du coup, dès que en fait la conférence des doubleuses sont terminées, les gens ils sont partis. Et ils ont même pas regardé le film. Alors que le film, bon, si non. vous oubliez la gravité, il est pas mal quand même. Si vous oubliez la logique et. Mais c'est Spy Family ça aussi, Amélie. Non mais y a rien qui allait, y a Non, rien. mais- C'était pas cohérent. Il faut pas Du spoiler. début à la On fin, spoil c'était pas. un enfer sur terre. Par- Vraiment, j'ai fait que regarder l'heure, j'en pouvais plus. Ouais, moi j'ai bien aimé les quelques Jojo Ref. J'en ai vu qu'une. Mais... 2. Après il y en a une, je sais pas si c'est un peu moi qui l'imagine ou quoi. Bref, honnêtement, je suis dépitée d'avoir fini si tard pour ça. Ah ouais? Non, moi je trouve ça très cool. Pouce vert. Par contre, demain, le CG, ça vaut. On verra ça. Voilà, c'est la fin de notre journée. J'espère que le McDo, il va pas tarder à arriver. 11 minutes. 11 minutes, il est 22h48, on n'est pas lavé. Oui. On n'a pas mangé. Oui. Alors moi, j'ai vite fait préparer mes affaires pour demain. Et mes lunettes sont cassées. D'accord. Pourquoi? C'est toujours C'est pas grave, on est J'en heureux. ai marre. On est heureux. J'en ai On est marre. heureux. Non, on est heureux. Et on va devoir partir tôt. Oui, on est heureux. Allez, on vous dit à demain. Plus. Bisous. Par où commencer? Et si on commençait par le début de la journée, ou plutôt le début de la nuit? Oui. C'est ce que je me suis dit quand à 1h20 du matin, il y a eu l'alarme incendie qui a sonné dans l'hôtel, qui était très horrible pour nos oreilles. Si vous ne croyez pas, en voici un extrait. Je pense pouvoir dire qu'après cet épisode, je n'ai pas de réflexe de survie. En fait, j'étais réveillé, je crois avoir été réveillé quand j'ai entendu ça. Et j'avais juste eu la flemme de sortir du lit en fait. Et je me suis dit, c'est pas une heure pour me réveiller. Et en tant que personne aigrie, j'étais pas très rapide pour descendre quoi. Donc ce qui est bien, c'est que j'étais pas le dernier descendu non plus. Je parle par rapport aux autres personnes de l'hôtel. Mais il y en a qui sont pas descendus. Hein. Il y en a qui sont pas descendus, ouais. Ils ont dit, bon, on craint, c'est pas grave. Ça. On va brûler. Voilà. Tant pis. Donc on a commencé par une nuit un peu affreuse. C'est horrible. Vraiment, sachant qu'on s'est couché super tard, vu Ouais. que la journée a fini super tard. Mm. Genre limite, on venait juste de s'endormir, bref, Ouais. conjuguez ça comme vous voulez. Et vraiment, être réveillé dans un hôtel par une alarme incendie, je vous imaginez pas, genre,
Pas la panique, parce qu'en vrai, on s'en battait. Oui, Genre, on était un juste peu aigri. saoulés, tu Ouais, vois. voilà. Juste, merde, j'ai envie de dormir. Fais chier, je suis dans un hôtel à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et même pas je peux dormir. Genre, mes affaires vont brûler. Et moi, je suis juste en mode... Je suis en pyjama, là. Ouvre la valise pour que je mette un pantalon. Et vraiment, c'était juste ça. Ouais. Elle est où la carte de la porte, qu'on se retrouve pas enfermé et qu'on puisse retourner plancer rapidement. C'est Une vrai. fois que tout aura brûlé, évidemment. Mm. Bon, du coup, en fait, c'est juste des gens qui avaient fumé dans leur chambre. Voilà, génial. Est-ce que tu veux compter tes petits aléas du matin, dont tes lunettes, tout ça? Ah si, bah le soir, mais ça c'était le soir même. Du coup, j'ai préparé mon cosplay de Prua que je mettais pour la première fois. Et c'est des lunettes imprimées en 3D qui étaient bien hein, quand on est parti, qui ont été dans une boîte seule. Il ne pouvait rien se passer dans la boîte. Par un procédé miraculeux, j'ai sorti mes lunettes, elles étaient déformées. J'ai voulu rampuyer un tout petit peu, mais genre vraiment légèrement, pour les remettre en place, ça a cassé. Bon, je me dis, bon, vu que c'est cassé, ce sera plus facile de le mettre sous un meuble pour remettre droite la branche, qui s'est tordue pour rien. Elle a passé la nuit sous un meuble, elle ne s'est pas du tout remise. Genre, il n'y avait rien, elle s'est déformée, je l'ai mise sous un meuble, elle n'a pas bronché. Elle s'est pas déformée là. Là, elle a tout donné sur le C'était meuble. Elle dit, vas-y, incompréhensible. prends-moi un deuxième meuble. Ah Vraiment. Donc ouais, ça fout un peu le seum de commencer la journée comme ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin, Ça va, t'as réussi à le réparer préparer son cosplay là-bas, pour le donc. lendemain. Oui, après, effectivement, je suis allée au hospital. Je suis allée tous les jours, finalement. Sauf le premier. C'était un peu ta boulangerie là-bas. C'est vrai. Bonjour. Pour des lunettes aujourd'hui, vous avez ça? Et j'ai pris aussi de l'anti-cerne là-bas. Les gens sont vraiment formidables. Ceux qui tiennent ces stands, ils sauvent des vies. Merci. Voilà. Aujourd'hui, tu as rencontré une nouvelle personne. Oui. Oui, c'est pourquoi je pense que vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de vidéos entre le deuxième et le troisième jour. Parce que j'ai eu beaucoup moins de temps de faire de vidéos vu que j'étais avec une nouvelle personne, on a fait connaissance, tout ça, et au final, on a un peu tout refait la Japan Expo ensemble, et en fait, j'étais beaucoup moins concentré pour le fait de finir cette vidéo. Désolé. Voilà, j'espère que ce sera quand même stylé. Du coup, vous avez fait quoi? Rien de spécial au final. Quels ont été les faits marquants du jour? Les faits marquants du jour. À croire que ça s'est passé aujourd'hui. J'ai mangé une brochette. Ouais! Oh! On s'est fait voler. J'ai voulu manger cette fameuse brochette, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, c'est une espèce de saucisse enrobée, enfin, frite. Et il y a du fromage dedans. C'est pas hot dog, c'est je sais pas quoi dog. Ouais. En vrai, elle était bonne, hein. Mais franchement, 8 €, c'est cher pour ce que c'est, quoi. Un peu content et déçu, content de l'avoir goûté, mais déçu d'avoir payé autant. Pour la Japan, donc on a refait un peu tout avec cette personne. On a acheté quelques trucs. Hihihi. On les montrera à la fin. Ok, Bon, c'est bon. ouais. Ouais, on montrera à la fin. Et puis voilà, donc il n'y a pas grand chose, je suis désolé, je te laisse. Si tu allais récupérer un objet pour Vincent aussi. Je sais pas si tu peux en parler. Est-ce que c'est tout public? Je sais pas, bon, ouais, je pense, on va voir. Je suis allé sur le stand de Tenga, tiré avec le poupou pistolet nerf. J'ai fait ça et j'ai gagné. C'était pour un ami. C'est marrant. Pour de vrai en plus. Tu l'as tellement dit de manière à te justifier. C'est pas pour moi hein. Et du coup, effectivement, c'était pour un ami. J'étais content, le premier machin, j'ai tiré dans l'espèce de... Je sais pas quoi, je sais pas trop ce que c'était. Ah, tu sais pas ce que c'est? J'en ai fait tomber un. Et le deuxième, je me suis dit, ah, nickel, je vais faire pareil. Pas c'est décalé de 30 cm, donc j'ai pas compris pourquoi la première fois ça a marché. Du coup, c'était bien ce que je pensais que c'était. Ah bah oui. Ok. Et voilà, du coup, j'ai gagné un pins pour un ami, j'étais content. Pendant que j'allais lui acheter ses t-shirts Godzilla. Ouais. Le gars, il est pas là, il est quand même en mode... J'ai pas dépensé assez d'argent hier. Sachant qu'en fait, la veille, il était pas là. On lui a acheté plein de trucs au stand Nintendo. Le lendemain, du coup, il était présent. On lui a pas demandé combien il a dépensé, mais je pense que c'est un sujet qu'il vaut mieux pas aborder quand on a sous-pesé ces 2 sacs énormes, bien remplis. Il est pas là, il est en mode... Vous pouvez aller me chercher un pins, alors gratos, plus des t-shirts Godzilla, s'il vous plaît, parce que j'ai encore un peu d'argent sur mon compte, je sais pas quoi. C'est ça, il est pas à découvert, du coup, il est pas bien. Oui, il y a trop d'argent sur son compte, il a pas l'habitude. Non, mais après, il a raison, il profite des trucs... Parce que c'est lui, Oui, en c'est fait... événementiel après. Ouais, c'est lui, il disait que c'était que sur Japan Expo, tout ce qu'ils avaient, et Mm. qu'après, bah, je sais pas, il le brûlait ou il le mangeait, enfin, je sais pas bien. Ouais. Il le vendait pas Moi, en j'ai magasin. trouvé, comme je dis, un mec avec le short Magikarp qui allait avec la chemise. Donc j'ai essayé de lui voler comme ça, mais ça a pas marché. La journée était un peu plus remplie que celle de Guillaume.
Donc j'ai commencé évidemment par le Cospital pour mes lunettes. Là-bas, une amie m'a rejoint, on a fait le tour ensemble et tout, c'était cool. Ensuite, je suis partie à la conférence du Seiyu et du directeur, je sais pas quoi, de Demon Slayer, où on était censé recevoir en fait à l'entrée des enveloppes avec entre autres un ticket de loterie qui nous permettait de gagner des lots par la suite, sauf qu'en fait ils les ont pas distribués. Genre ils ont oublié ou je sais pas trop, en tout cas il y avait genre environ 90% de la salle, voire 100% qui n'avaient pas reçu cette enveloppe. Donc t'avais un gars qui faisait le tour et comme nous on était mal placés, grosso modo j'ai jamais eu l'enveloppe. Je vous la fais courte. Finalement je suis partie en cours de route parce que je voulais aller voir une conférence, comme d'habitude. D'un mec qui s'appelle Shema, si je me trompe pas, qui est un Mexicain, un cosplayer connu, a priori que je connaissais pas pour le coup, et qui devait parler de comment bien préparer son concours pour un cosplay, pardon. Sauf qu'en fait, il a dit, bah moi j'ai rien préparé, juste posez-moi vos questions. Et en fait, on n'a jamais réussi à décoller du sujet parce qu'il racontait sa vie en long, en large et en travers. Attends, c'est le mec qui t'a dit il faut bien se préparer, mais il est venu sans rien préparer. Oui, c'est ça. C'est assez drôle. Et bah oui, il était très sympathique, hein, mais ouais. Et puis on était toujours avec cette formidable traductrice qui traduisait n'importe quoi. À la fin, c'est même quelqu'un du public qui traduisait en fait. Parce qu'elle avait perdu foi en la traduction de la traductrice. Oh merde. Qui était tellement hasardeuse. Genre le gars disait qu'en gros, il avait fait, genre le premier gros truc qu'il avait fait en tout cas, c'était un masque de Skull Kid. Enfin, c'était un Skull Kid et là il parlait du masque en l'occurrence. Et qu'en gros, il en avait fait un, il avait bossé dessus comme un fou pendant des heures. Il a envoyé à ce qu'il appelait son partenaire. Et le mec avait dit, c'est moche. Du coup, lui, il était fou furieux, et il en a refait un deuxième. Et là, le mec lui a dit, il est bizarre, tu vois. Et en tout, il en a fait 7. Oh et à la fin, bah, le mec était toujours en mode, pas ouf, tu vois. Arrête. Et donc, en fait, de rage, il les a tous déchiquetés, et il s'est barré. Il a laissé tout en plan, il s'est barré. Et au bout d'un moment, il est revenu, et puis avec tous ces cadavres sur le sol, et il a commencé à dire « Ah bah ce bout-là il est cool, ce bout-là il est cool », et finalement il a fait un masque zombie, ce qu'il disait. Et il a envoyé ça du coup à son partenaire, et l'autre il a dit « Ah, dinguerie, c'est trop bien, tu vois ». Donc ça c'était l'anecdote de base. Et selon notre traductrice, il a fait cette masque, son pote n'était pas fan, du coup il a tout posé, il est parti, et quand il est revenu, bah, il les a un peu superposés et à la fin c'était cool. C'est pas la même anecdote. Non, c'est moi stylé du coup. Voilà. Et encore là c'est soft, là on a encore le sujet. Des fois on l'avait plus hein. Mais bon ça je vous le dis tous les soirs donc voilà. Donc il y avait cette conférence là. Après j'ai encore un peu traîné. J'ai eu donc plus de succès que ce que je pensais avec ma proie, c'est cool. J'ai discuté avec plusieurs personnes, j'ai rencontré une autre proie adulte et tout est dans le ah, trop contente de voir quelqu'un en proie, du coup de l'autre génération entre guillemets. Et finalement on n'a pas fait tant de photos, on a fait qu'un truc classique, c'est un petit peu dommage, c'est vrai que sur le coup c'est vrai qu'on n'ose pas des fois déranger, du coup on fait juste notre petite photo alors qu'on aurait pu faire un truc plus sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après le CG, j'ai fait la queue relativement tôt parce que je me suis dit ok, j'ai une idée incroyable et révolutionnaire que personne d'autre n'aura. Je vais faire l'activité avant le CG pour être super bien placée pour le CG. Et il y aura moins de queue. Et ça marche pas du tout. C'est pas comme si tout le monde avait eu la même idée, Tout le monde non? a fait ça, puisqu'en plus l'activité juste avant elle durait qu'un quart d'heure. Bon bref, au final on a fait la queue pour être mieux placé, donc on était relativement devant, mais en fait si vous voulez, il y a les places réservées pour les billets zen et les Star, je sais pas quoi, Star Rail Lankai, non c'est pas ça. Il y a eux, les privilégiés, les riches, ils sont devant. Et ils ont un carré VIP inaccessible pour les gueux. Et nous, on était plutôt bien placés par rapport aux gueux en fait. Mais on était quand même trop loin pour que ma vue défaillante sache lire le texte correctement qui défilait sur les écrans. Parce qu'en fait, vous voyez la grande scène, il y a 3 écrans, un là, un là, un là. Des grandes têtes devant vous, donc finalement, même si vous êtes proche, vous voyez pas la scène en fait. Après, j'interviens même avec moi qui ai des yeux, on va dire plutôt bons normalement. Enfin, c'était écrit vraiment petit quand même. Par rapport à là où il y avait les chaises. Les écrans où il y avait les traductions, ils s'étaient pas non plus, je trouvais, super fou au niveau du visu pour voir les cosplays. Donc en fait, on devait switcher les écrans pour non seulement voir le cosplay sur un écran, mais après voir la traduction sur un autre écran. Et en fait, vous switchez comme ça les yeux et à la fin vous avez mal aux yeux et vous mourrez comme ça. Et en fait, le meilleur écran, c'était celui qui était derrière nous. Enfin, c'est pas qu'il était meilleur, mais c'est juste qu'il y avait moins de lumière, du coup, il se voyait mieux. Oui. Sauf qu'on pouvait pas lire non plus parce que du coup, il était en mode miroir. Donc c'était illisible.
Et pourquoi on parle de traduction? Parce que comme c'est l'Extreme Cosplay Gathering, bah du coup c'est toutes les prestats elles sont en anglais en fait. Donc en fait si vous parlez pas parfaitement, ce qui est notre cas, et puis même des fois avec les accents c'est pas forcément évident. Du coup on s'appuie sur le texte et au final on va s'ennuyer. Donc un peu relou au final, regret d'avoir fait cette technique parce que les autres années on était assis par terre. Donc cet écran qui est au milieu, en fait, il est recto verso. Donc nous, de notre côté, forcément, on voyait en miroir. Mais si on est de l'autre côté, bah, on voit dans le bon sens. Je sais pas tellement comment ça fonctionne d'ailleurs, mais peu importe. Ne faites pas ça du coup. Asseyez-vous par terre parmi les pauvres et vous verrez mieux. C'est vrai. Et du coup, juste avant ça, il y avait une compagnie, un groupe de gens qui font des danses. Oui. Mais c'est pas ça. Bref, Samouraï, voilà, Samouraï, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, à la fin, il y avait Mika Kobayashi, donc une chanteuse qui a fait entre autres certaines OST de SNK. La hype. Et c'était hyper stylé, donc après ECG. Après, on a eu, je sais pas quoi, Rabbit. Oui, les japonaises. Les idoles japonaises. Ouais. Moi aussi, je vais faire idol japonais. C'est super simple en fait. Tu fais des mouvements un peu à la con comme ça. Tu réunis 8 personnes et ça a l'air stylé, je vous jure, c'est ça. Avec une tenue stylée quand même. Ouais. Et en étant très très mince. Ouais. Et mignonne. Et à chaque fois en disant merci beaucoup. Et là, vous avez tout. Voilà, c'est ça. C'est la recette parfaite. Et après, du coup, résultat de l'ECG. Mais bon, après, c'est difficile de juger vu que nous, on voit pas les gens de près, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément voté pour ces personnes-là en première. On aurait mis la première place à. Les États-Unis plutôt, ouais. Voilà. Mais bon, après, voilà, on est loin, on arrive à moitié pas à lire, donc qui sommes-nous pour juger? C'est ça. Bah, si vous regardez la rediff de l'ECG, vous avez vu les résultats, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez ce sentiment-là ou si vous pensez qu'en fait la première personne qui ont gagné l'ECG sont légites. Voilà. Après, il y avait tout un jury de cosplayers professionnels, donc je pense qu'ils ont mérité leur place, tu vois. C'est juste que nous, on s'en est pas forcément rendu compte. Et après, ils avaient rempli avec ce qu'ils appelaient des alumni. Genre, c'était des anciens cosplayers de l'ECG qui ont refait une presta. Et c'était bien cool, surtout celle avec Ganondorf et Xanto, elle m'a trop marqué. Ah oui, c'est sympa, ouais. J'ai bien kiffé. Et voilà. Et voilà, ouais. Je pense qu'on a fait tout. Et les achats? Je te laisse commencer. Bah moi, ça va aller vite. Une carte, je pense que tu l'as pas sous la main. C'est pas grave. Une carte Naïnas qui est super belle, du coup, que j'ai offert à mon frère. Et après, j'ai acheté un tapis de souris. Alors, j'aime pas particulièrement Gulliver, mais en fait l'ambiance hyper chill, j'aime trop. J'avais besoin de changer mon tapis qui est dévasté et franchement je suis très très contente de mon achat, je le trouve trop cool. Je comprends parce que même moi qui n'aime pas Gulliver, j'aime trop en fait l'illustration, ce qu'elle envoie. Et toi? Attends, t'as racheté non? Bah non. Ah oui, mais après c'est la peluche que t'as acheté pour moi. Ah oui. Elle est où? Bah je sais pas. Bon écoutez, c'est pas grave. Moi, enfin nous, en fait avec Méléris, ce qu'on aime bien c'est Made in Abyss. Et donc on a acheté un tome de Dragon Ball Z. Made in Abyss du coup. Et mon prochain cosplay probablement. De quoi? Tu feras un de jumeaux? Non. Je comprends pas. Et donc, au Toto, il me semble que c'est ça, Toto. pour en fait 3 mangas achetés, vous offrez un poster. Et en fait, il n'y avait aucun manga qui me tentait. J'ai essayé de négocier avec le vendeur, je dis oui, il n'y a pas moyen d'acheter le poster. Il m'a dit non. Voilà, il m'a dit dégage. Je plaisante, il m'a pas dit ça, il était très gentil le monsieur. Il m'a dit oui, quel genre de manga vous regardez, est-ce que je peux vous conseiller un truc, patata patata. Il m'a conseillé des trucs sympathiques. J'ai pas pris ce qu'il m'a donné du coup. Je suis allé du coup sur, vu qu'il manquait 2 mangas pour avoir le poster, j'en ai acheté 4. C'est logique. Je faisais 2 achetés, 2 offerts. Et je me suis dit, bah, voilà, j'ai 5 tomes du coup. Et donc, de ce fait, nous avons, roulement de tambour. Merci. Tu fais très bien le tambour, tu auras une augmentation. Le poster Made in Abyss. Tada! J'en ai pas trop profité, fais voir. Il est pas mal. Il est beau. Ça, c'est Ah, j'aime pas. la couverture du dernier tome, ça. Ouais. Et ça, un rajout. Par contre, je veux pas dire, mais il y a Faputa qui mange la queue de la nature. C'est normal. D'accord. Et j'ai eu un super beau cadeau aussi. Ah, il est bizarre à toucher. Mais c'est comme ça qu'il doit être. Non, tu lui enfonces pas tes doigts dans la bouche, tu veux que je te fasse ça, moi? C'est pas vrai. C'est jamais pareil de toute manière avec toi, c'est une dinguerie. Après, est-ce que t'as noté que dans ce manga, regarde, il n'y a pas de couverture bizarre. Oh, y a pas d'enfant nu. Il n'y a pas d'enfant. Trop bien, j'adore. Dites-nous surtout dans les commentaires combien vous la notez en termes de mignonitude. Elle est complètement asymétrique. Il va falloir lui faire de la chirurgie du visage, genre comme ça, en mode... Mais arrête de niquer ma peluche. Regardez, elle est mieux. Non?
Ah regarde, on dirait qu'elle a une bourre, mais non, c'est son aileron. Ah, je crois que c'était sa queue de la tête. Ouais. Ça que de la tête, bah oui, ça me paraît logique. Par contre, il n'y a pas une petite croix pour faire le trou de balle, je suis déçu. Ouais, la coudre si tu veux. Ouais, ça me tente. Par contre, y'a pas un problème sur la taille des pattes? Comment il peut marcher Attends. comme ça? Ma chérie, il serait temps de clore la vidéo. Plus. Les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog Japan Expo. Et c'est la 2024. fin du vlog Japan Expo! Tu vois pas ce que je te dis? Non, j'ai dit c'est la fin de cette vidéo. Ouais. Allez, quelque chose comme ça. À moins qu'on ait encore des péripéties à raconter par la suite. On Non. n'espère pas. Non. Tu arrêtes! Pas de péripéties. Pas de péripéties. Il y en a marre. Ça se termine ce soir. Oh putain. Pas de péripéties. Je touche du bois. On va avoir de la chance et il n'y aura pas de problème. Qui a dit que toucher du bois ça compterait le mauvais sort? C'est de la merde. Premièrement, déjà, comme vous le voyez, on a eu une nuit assez difficile par l'alarme. Et deuxièmement, je pense que je vais changer le nom vomi par arc-en-ciel, car sinon ça va être très trash pour le restant de la vidéo. Donc, je me suis réveillé au moins 2 fois la nuit, sans compter l'alarme, pour pouvoir faire des arcs-en-ciel dans les toilettes. C'était festif ce soir-là. Et une fois que j'ai fait mes 5 arcs-en-ciel, on a eu cette magnifique sirène. Et puis après, quand on est descendu, genre vraiment, le mec à l'accueil était outré. Je lui dis, ouais, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que bon, il est 6h du matin, on est 12 dans le hall, parce que les autres se lèvent plus. Ils ont Oui, arrêté. il n'y a plus personne qui est descendu du coup, il n'y a que les jeunes, je crois, qui sont Et descendus. bon, le mec était en mode, ah, c'est bon, c'est juste un mec qui a fumé dans sa chambre, pour l'instant. J'étais en mode, mais pour l'instant, c'est-à-dire. Mais après, il va mettre le feu. Pas prévu. Bref, il était vraiment en mode, allez, pchi, remontez vous coucher, c'était limite ça. Mais hein. oui, il nous a renvoyé nous faire nous coucher, comme si c'était notre daron. C'est Vraiment. ok quoi. Donc on est remonté, on n'a pas cramé une fois encore, mais on a aperçu aussi l'autre groupe de jeunes et ils sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est que l'année prochaine on n'y retournera pas. Voilà, c'est horrible, 2 nuits d'affilée, pas dormir comme ça c'est chiant. Ouais, en plus j'avais regardé les avis en rentrant sur l'hôtel et il y avait d'autres personnes qui étaient venues avant nous et qui avaient déjà eu le souci d'alarme, pareil pour un mec qui fumait. Genre ça paraît anodin mais juste tu payes, t'es éclaté et Ouais. même pas tu peux dormir, c'est chiant quoi. Euh, Ça nous était jamais arrivé quoi. non, c'est vrai. Donc ouais, vraiment nuit horrible, mais c'est que le début. C'est que le début de la journée. Parce que toute la matinée, j'étais pas bien en fait. Genre juste avant de partir de l'hôtel, j'étais là, je grelottais dans le lit. J'ai fait mon petit arc-en-ciel par devant et par derrière. Petite nouveauté, on était obligé de partir parce que fallait pas qu'on loupe ni le bus ni le train. Parce qu'on avait encore tous les transports en commun à prendre, C'est ça. c'est-à-dire un bus, RER et métro, je me rappelle jamais qui est Mm. qui, plus le train. Donc en fait c'était vraiment... on avait encore une belle épopée devant nous quoi. Ah ouais, et sachant que genre en sortant de l'hôtel, j'étais là avec ma valise. Je donnais tout pour marcher, hein, j'étais 50 mètres derrière eux. Vraiment. Genre, on n'arrivait pas à... On faisait que de l'attente tout le temps. Mais bon, après, on lui disait rien parce qu'il était malade. Oui, mais, oui, très bienveillant. Jusqu'à ce que, je sais pas si vous connaissez la phrase un vomi et c'est reparti. Bah moi c'était 3. on s'est vomir, c'est repartir. Oui, voilà, C'est merci. stylé comme ça. Ok, vomir c'est repartir. Merci. Arc-en-cielé, Arc-en-cielé. c'est être en pleine santé. Ouais, du coup, au bout d'un moment, je me sentais pas bien. Je suis là, je dis, attendez, restez comme ça. Il me regarde. Et là, boum 3 hydrocanons sur le trottoir. Sur le trottoir. Ouais. En plus, moi, vraiment, je me dis, oh non, il va pas bien. Je vais me mettre derrière lui pour le rattraper si besoin. Sauf que l'arc-en-ciel était tellement puissant. C'était une fontaine d'arc-en-ciel, en fait. Et, bref. J'ai pas pu rester derrière, je me suis tout de suite mise sur le côté. Ouais, c'était... C'était affreux. Ouais, c'était affreux, mais grâce à ça, après ça allait un petit peu mieux, j'ai pu faire mon trajet, même si je vous cache pas que toute la journée j'ai eu mal au ventre. Donc on a réussi à rentrer, on a pris le RER tranquillement. La SNCF, ils ont pas usurpé leur réputation, 200 mètres avant leur destination, ils sont arrêtés. Voilà. Vraiment. Au milieu des rails. C'est quoi la raison déjà? C'était, il y a un autre TER qui quittait la gare. Et on le laissait passer. Voilà, et du coup on a reçu un message en mode oui, vous avez 25 minutes de retard. Toi t'es en mode mais je suis à 200 mètres. Vraiment, tout le monde D'arriver. était comme des fous dans la rame de train. Ils sont maintenant, mais les refs, on est à côté de la gare. Même en rampant, vous avez pas 25 minutes. C'est ça. Du coup, vous voyez ça, j'étais en mode non, mais c'est pas possible. Et puisqu'en plus, franchement, on n'était pas bien, on avait envie de rentrer quoi. Je commençais à être malade, moi, en fait, à ce moment-là. Ouais, et elle aussi, elle a commencé à être malade dans le train. Plus elle approchait en fait de notre destination, et plus elle commençait à sombrer.
avec moi, si bien on était ensemble. Ouais, mais genre c'était dans vraiment la un maladie. mal en mode mal des transports. Je me disais, ah bah je sais pas, peut-être qu'on a trop dormi, peut-être parce qu'on a très très mal mangé tout le long de la Japan. Enfin, je me trouvais encore des excuses. Je me disais, ah, en rentrant, je vais manger des fruits et je vais me Ça va sentir bien. tranquille, NDR. Jusqu'à la fin de la journée, on n'a rien pu manger. Rien. Et même pas pu boire. Hein. Donc après, heureusement, ça a duré qu'un seul jour, parce que c'était violent quand même. Hein. Ouais. Et le lendemain, ça allait mieux. Genre moi vraiment, j'ai passé du coup mon restant de journée à côté des toilettes. Ouais. Et j'étais vraiment en mode, c'est grand chez nous quand même. Oui, parce que comparé aux 15 mètres carrés de l'hôtel, c'est vrai qu'il 11 ouais. y a une diff. Et c'est la fin de nos péripéties. Jusqu'à l'année prochaine. Et du coup, en conclusion, on pense qu'on a eu une intoxication alimentaire surtout. Parce Ouais. qu'il y en ait un qui soit malade, bon, ok, tu vois, mais deux qui soient malades. Ouais. Alors, même s'il y a eu un petit décalage, mais moi je pense que juste mon corps il était en mode warrior jusqu'à ce que j'ai su qu'on était quasiment arrivé. Et là, il a dit, ouais, c'est bon, on peut mourir maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi comment s'est passé votre Japan Expo si vous y êtes allé. Et on vous dit à l'année prochaine pour d'autres aventures. Tchuss!